Avec plaisir. Bonjour à toutes. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui un jour important, comme je viens de dire à la maison. Je pense qu'on va partager ensemble quelques instants intéressants et surtout quelques enseignements. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce jour? Quel est ce jour qui est le jour de la Iloula de la Rabbanit Chaya Mishka? C'est très bien que le jour de la Iloula d'un tzaddik et aussi d'une tzaddikat, c'est un jour important pour toute la génération. Mais aujourd'hui, on va voir ensemble quelques textes et qu'est-ce que le Rabbi a parlé sur ce jour. Pas seulement qu'est-ce que le Rabbi a parlé sur ce jour, quel enseignement on apprend de ce jour, et surtout, qu'est-ce que nous devons tirer comme enseignement pour la vie de chacun d'entre nous, particulièrement on parle d'un public féminin, futures femmes, futurs dirigeants du peuple juif. Et on va voir ensemble comment le Rabbi nous a donné pas seulement des conseils, des enseignements. Et quand on commence à parler de la Rabbanit, je pense qu'on peut parler de tellement de choses. Alors, bonjour à tous ceux qui nous regardent en live, sur Facebook Live, ainsi que ceux qui regarderont après le replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H. Si vous voulez, vous aurez le replay après. En parlant de la Rabbanit, on va parler des heures et des heures. Et si on commence avec une phrase que le Rabbi a mentionné, je ne sais pas ici si on a des filles qui s'appellent Chaya Mishka. Combien? Hein? Combien? Elle est là d'ailleurs. Magnifique. Est-ce qu'il y a une qui s'appelle Margalit? Il y a une fille qui s'appelle ici Margalit? Margalit. Non. Et on va voir aussi qu'est-ce que ça veut dire, quel est le sens de ce nom, qu'est-ce que ça veut dire Chaya Mishka. Mais comme j'ai dit, on va commencer tout d'abord avec une phrase que le Rabbi a lui-même dit sur sa femme, qui était la rabbinite quand elle nous a quittés pendant les 7 jours de deuil. Le Rabbi lui-même était celui qui a décrit à une des personnes qui est venue le consoler en disant que seul Dieu connaît sa vraie qualité. En deux mots, c'était pas juste une louange qui a été dite du Rabbi sur sa femme avec qui il a vécu pendant près de 60 ans, mais c'était une phrase du Rabbi, c'est une phrase importante. Le Rabbi vient te dire que seul Dieu peut vraiment décrire quelle était la spécialité, la qualité de la Rabbanit Chaya Mishka. On va voir ensemble aujourd'hui quelques lettres que le Rabbi précédent, son père, lui a écrit quand il avait encore pas 20 ans, quand il était très jeune, dans laquelle il décrit à la rabbinite qu'est-ce qu'il attend d'elle, qu'est-ce qu'il voit en elle pour le futur de Lubavitch et le futur du peuple juif. Et on verra ensemble après les merveilleux enseignements que le Rabbi lui-même a mentionné en ce jour. La dernière fois que le Rabbi nous a parlé, Chavajvat, qui était en 1992, exactement il y a 27 ans. On va voir ensemble une merveilleuse lettre. Alors je sais que certainement vous apprenez Rambam, Maïmonide. Rambam, ceux qui apprennent 3 chapitres. Un chapitre, c'est faire un mitzvah. Vous savez qu'aujourd'hui, le Rambam, c'est les lois de Klei Hamikdash. Chapitre 1, verset 3. Dans le Rambam d'aujourd'hui, il est écrit le nom de la Rabbanit. Au passage, le Rabbi a expliqué plusieurs fois qu'est-ce que ça veut dire Chaya et qu'est-ce que ça veut dire Mushka. Chaya qui veut dire la vie, et Mushka, le Rabbi a fait allusion en expliquant, surtout pendant le dernier discours qui était aujourd'hui, le 22 Shvat 1992. Le Rabbi a parlé sur le fait que Mushka, c'est une odeur d'un parfum, et d'après certains avis, fait partie des 11 Ktoret qu'on amenait dans le Beit HaMikdash, qu'on amenait dans le temple tous les jours. On dit ça tous les matins dans la Tfila, qui s'appelle mort en hébreu. En français, vous savez la traduction? Allez-y. Comment se traduit Mushka? Un parfum. Pas le parfum. Quel type de parfum? Fleur? Rien d'autre? Hein? Rose, non? Rose? Vous avez entendu la traduction? Pourtant, il y a une connotation la même en français, exactement la même. Muscade. Muscade, qui c'est qui a dit muscade? Toi? C'est pas vraiment muscade, c'est le muscle. Est-ce que vous savez d'où vient le muscle? Non. Des muscles? Je sais que quelqu'un a commencé à dire quelque chose. De quoi? Du sang de. Quelqu'un a dit quelque chose tout à l'heure. Vous avez entendu le sang de? Personne? T'es au courant? Alors je vais vous raconter, on va dévoiler ça ensemble aujourd'hui. Pour ça, on a besoin d'avoir affaire avec Wikipédia, qui nous explique que l'exploitation du muscle, c'est les cerfs, ils ont une certaine glande de la taille d'une petite orange, qui en général, cette glande elle a une sécrétion brune à l'odeur pénétrante,
qui est considéré comme un produit énormément rare et énormément cher. C'est un des parfums les plus chers au monde. À l'époque, on avait l'habitude de tuer les animaux pour pouvoir avoir ce musc, cette odeur. On disait qu'au début du XXe siècle, on devait environ tuer 50 000 animaux par an pour obtenir approximativement 1400 kg de musc. À la fin des dernières années, on a changé le procédé. Aujourd'hui, on a développé différents élevages. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de tuer les animaux pour pouvoir extraire. Mais comme d'ailleurs dans l'explication de Rambam, aujourd'hui, il te dit que le mort, le musc, c'est du sang qui est dans un certain animal qui est en Inde. Le cerf, comme tout le monde le sait. En tout cas, toutes les différentes personnes qui travaillent avec le parfum savent nous expliquer comme quoi c'est un des parfums les plus rares et un des parfums les plus chers. Aujourd'hui, ce parfum, on l'utilise de manière naturelle pour faire des parfums. Je veux dire, ce produit, on l'utilise pour faire du parfum. Certains l'utilisent aussi pour des médicaments. Et ça, c'est l'origine du mot mouchka, qui en arabe, Rambam Maïmonide, dans son traduction du Rambam d'aujourd'hui, c'est pas la providence, c'est la Hashgacha, que c'est le Rambam qu'on apprend aujourd'hui. Rambam traduit les mots des encens qu'on amenait dans le temps en arabe, et il écrit que mort égale mouski. Mouski avec un sam, ça c'est comme Rambam il traduit, vous savez qu'il y a une traduction de Rambam en arabe. C'est vraiment la providence de la Hashgacha qui fait que le Rambam qu'on apprend aujourd'hui nous parle de ce qui était le nom de la rabbinite qui est Mouchka le musc. Qui c'est qui parle? Personne parle. Vous entendez voir? Oui. Ok. On va voir ensemble, je l'ai dit, avant de voir ces lettres que le rabbi écrit sur la rabbinite, les lettres que le rabbi écrit lui-même à sa fille, avec différentes, pas seulement anecdotes, différentes phrases et différents mots. On sait que c'est des mots énormément importants, et surtout pour ceux qui s'appellent Chayei Mishka, important de savoir. Mais d'abord, voyons ce que le rabbi nous a demandé de faire aujourd'hui, ce qui est le plus important. Tout d'abord, c'est un jour propice de bénédiction. On sait qu'aujourd'hui on est en hébreu le Chaf Bet, 22. Le rabbi a parlé de ça en 92 sur le fait qu'on sait très bien que dans l'alphabet, en hébreu, on a 22 lettres. 22 lettres qui commencent par Aleph et qui finissent à Tav. Aujourd'hui aussi, c'est le jour 22. Et donc, le rabbi a décidé de dire que le 22 Shvat, c'est un jour de bénédiction, comme c'est écrit dans le verset Becha Yevarech Israël. Par toi sera béni le peuple juif, Becha, le chiffre 22. Donc, on voit comment c'est un jour important pour écrire au rabbi. C'est la raison qu'on m'a dit tout à l'heure, avisant pourquoi aujourd'hui il y a des milliers de femmes, des shluchot et des femmes du monde entier qui viennent prier sur le Ohel de la rabbinite. Le rabbi il explique comme quoi ces bénédictions, ce sont des bénédictions pour tout le peuple juif, pour chaque juif partout où il se trouve. Particulièrement pour les femmes et les filles juives. C'est ça qui se comporte de la manière comment la rabbinite elle attendait d'elle. Et à ce moment-là, il mérite de recevoir des bénédictions matériellement et spirituellement ensemble, et que de toutes ces bénédictions vont découler des bénédictions sans limite. J'ai oublié de dire que ce cours il est aussi dédié à la mémoire d'une shlucha qui nous a quittés il y a quelques jours, Esther Bat Yaakov Socher, Madame Socher qui nous a quittés subitement. Et je dis à ses enfants avec qui je suis proche, vous connaissez certainement Madame Socher, Deborah Socher qui est ici au séminaire, ainsi que son mari, Nora Michael Socher. Que Dieu leur envoie toute la consolation aux enfants, à toute la famille. Et qu'on entende que des bonnes nouvelles de tous les peuples juifs partout où ils se trouvent. Le rabbi, quand il a parlé du 22 Shvat, quand il a parlé de ce jour, la Elula de sa femme, il n'a pas fait de ça une histoire personnelle. Il n'a pas parlé comme si c'était sa femme qui l'a quitté, mais il a montré comme quoi c'est une nouvelle période dans l'histoire du peuple juif. Et en 92, le rabbi, la dernière fois, c'était un mois avant que le rabbi arrête de parler, à cause de l'attaque cérébrale qu'il a reçue le 27 Adar. Le rabbi a expliqué longuement comme quoi il y a eu 3 périodes dans l'histoire du peuple juif. On a la période jusqu'à Yud Shvat, jusqu'au 10 Shvat. Le rabbi précédent nous a quittés. On a le 11 Shvat, où le rabbi est devenu rabbi. On a le 22 Shvat. Le 22 Shvat qui est la dernière période, si on peut dire la période finale pour la préparation à la Géoula, préparation à la délivrance. C'est pas pour rien que le rabbi précédent était le premier, le père de la rabbinite. Le rabbi a fait allusion à ça plusieurs fois, du fait que la Géoula de la rabbinite est le même mois que la Géoula du rabbi précédent. À 12 jours d'intervalle, bien sûr pas les mêmes années, et que le rabbi précédent était celui qui s'est battu pour créer des écoles pour les filles, d'enseigner la Torah pour les femmes, ce qui à l'époque n'était pas forcément courant. C'est très bien que Beth Rivka ici en 1947,
mais surtout le fait qu'on sait que le rabbi, notre rabbi, était le seul à pas seulement recevoir des femmes, pas seulement parler que pour des femmes et des filles, à plusieurs reprises dans l'année avoir organisé des discours, avoir organisé des discours publics que pour un public féminin, ce qui n'est pas seulement rare, mais ce qui est avant le rabbi. Et de nos jours, personne d'autre le fait. Je parle en termes de ceux qui se disent des grands tzadikim, des grands sages du peuple juif, de recevoir uniquement un public féminin et parler à un public féminin. Le rabbi a créé ce mouvement de Nesheh Uvnot Chabad, les femmes et les filles Chabad, qui était justement parce que le rabbi croyait dans l'idée que ce n'est pas seulement l'homme qui doit diriger, mais Dieu a nommé les femmes en termes de piliers de la maison, avec une énorme responsabilité, parfois beaucoup plus importante que les hommes. Et comme on va voir, quand la première Eloula, le premier Yahrzeit de la rabbinite en 1989, en Tafshin Mem Tet, le rabbi a parlé sur le fait que les femmes, les rabbiniyot, c'est grâce à eux que tous les rabbis ont pu agir et faire ce qu'ils ont fait. Et que tout ce qu'on a aujourd'hui de rabbins, c'est grâce aux rabbiniyot qui ont existé, qui étaient à leur côté. En parlant que c'est pas seulement de notre génération, mais ça s'est fait aussi avec les matriarches. Tous les matriarches, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, c'est eux qui ont donné la possibilité aux patriarches de pouvoir faire ce qu'ils devaient faire, les avot. Et si jamais il n'y aurait pas eu les matriarches, ils n'auraient pas pu le faire. Sauf qu'on a ici quand même une distinction avec certaines de ces femmes. La femme la plus connue, celle qu'on n'arrête pas de parler de son sacrifice, malheureusement qui nous a quittés jeunes à l'âge de 36 ans. Bravo. Rachel qui a donné sa vie pour le peuple juif, qui déjà à l'époque, Rachel a dit comme quoi elle était prête à partir de ce monde de ne pas être enterrée avec son mari, pour qui il a travaillé quand même 14 ans. Elle était enterrée sur la route. Pourquoi? Pour prier pour le peuple juif. Et quand un jour le peuple juif allait en exil, à ce moment-là, ils ont la chance de pouvoir passer par sa tombe. On sait très bien que celui qui est parti prier à Bethléem, qu'elle n'est pas du tout enterrée dans un cimetière, il n'y a pas de cimetière là-bas. C'est sur le bord de la route, c'est même pas dans une ville, c'est même pas dans un endroit normal. Oui, malheureusement, aujourd'hui, c'est encerclé avec des murs de 5 mètres de haut, parce qu'on est entouré de tellement d'amis qui veulent à chaque fois nous accueillir avec des bouquets de fleurs. Mais au final, on voit comme quoi Rachel a donné sa vie. Donc quand le peuple juif va partir en exil, on aura cette possibilité de pouvoir passer pour prier. Kol barama nishma, et Rachel qui dit que Dieu lui répond, Mini kolech mi bechi, pas besoin de continuer à pleurer, j'ai entendu tes souffrances, j'ai entendu tes pleurs, et au final, le shavu, banim ligvulam, fameuse chanson que tout le monde connaît, que le peuple juif finira par sortir d'exil et revenir avec la venue de Mashiach. Ça c'est Rachel. Le rabbi a parlé de ça par rapport à Rachel dans la paracha Vayechi, la même année. Et le rabbi rappelle aussi le sacrifice de Myriam. Myriam à l'âge de 5 ans. 5 ans Myriam qui a été une petite fille, qui se met dans les affaires de ses parents, alors que son père divorce. Parce qu'il se dit que s'il y a ce décret de Pharaon, s'il y a ce décret de Pharaon, qu'est-ce qu'il va faire? À quoi ça sert de continuer à vivre ensemble? Et Myriam qui dit à son père, t'es beaucoup plus dur, t'es beaucoup plus méchant que Pharaon. Parce que Pharaon a fait un décret seulement pour les garçons, de vouloir tuer tous les garçons qui allaient naître, parce qu'il voulait éradiquer le peuple juif. Alors que toi, en divorçant, tu as fait en sorte qu'il n'y a plus de filles non plus. Et grâce à ça, Amram s'est remis avec Yocheved et a donné naissance à Moshe. Moshe qui est devenu un libérateur du peuple juif, ça veut dire que si on veut minimiser, si on veut faire un résumé de tout ce qui s'est passé, si on n'aurait pas eu cette fille de 5 ans, qui est là pour dire à ses parents de se remettre ensemble, on n'aurait jamais eu un Moshe sur terre. Et toute la suite de ce qui s'est passé après Moshe, on n'aurait aussi jamais reçu. À plusieurs reprises, le rabbi a parlé d'une même discussion que la rabbinite Chaim Mushka a eue à l'âge de 5 ans. Qui c'est qui est au courant? Une discussion? Un débat qu'elle a eu avec sa sœur. Qui avec qui? La rabbinite Chaim Mushka avec sa sœur, la sœur Shaina. Quelqu'un est au courant? Non. Le rabbi a parlé de ça plusieurs fois sur le fait qu'à l'âge de 5 ans, la rabbinite a débattu avec sa sœur sur la raison pour laquelle on ne dit pas Shechianu, la dernière fête de Pessah. C'est très bien qu'on dit Shechianu en général à chaque fête, quand on allume les bougies. Arrive la fête de Pessah, on sait que Shvi chez le Pessah, chez le Pessah, on ne dit pas Shechianu. Le rabbi a parlé de ça en Tafshin Chav Gimel et Tafshin Chafer, en 1963 et 1965. En reprenant cette discussion que le rabbi précédent raconta en public, que ces deux filles,
la rabbinite Chaim Mishka et sa sœur, la rabbinite Shena, discutaient entre elles. Et que la rabbinite Chaim Mishka vient et mentionne à sa sœur qu'elle pense que pourquoi on ne dit pas Shechianu le dernier fête de Pessah. Parce qu'on ne peut pas dire Shechianu sur quelque chose que nous n'avons pas encore. On sait très bien qu'on fait Shechianu sur une fête qui vient d'arriver. Or, on sait que les premiers jours, ça correspond à la sortie d'Égypte, Yetziat Mitzrayim. Les derniers jours, ça correspond à la venue de Mashiach, à Charon Shel Pesach, attaché avec la venue de Mashiach. Et comme Mashiach n'est pas encore là, comment on peut vouloir faire Shechianu sur quelque chose qui n'est pas encore présent? Et le Rabbi a parlé de ça à plusieurs reprises. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'à la même âge, plus ou moins, le Rabbi écrit une lettre au président israélien, Hartzvi à l'époque, en 1956, et il lui dit la fameuse lettre que depuis que je suis parti au Cheder, quand j'étais un enfant, j'ai eu cette vision de savoir comment le monde allait avoir l'air quand Mashiach sera là. Et on a ici deux personnages, qui ont les deux, je ne sais pas quel âge le Rabbi avait quand il a dit qu'il est parti au Cheder, mais en tout cas, c'était pas qu'il avait 15 ou 20 ans. Et que la rabbinite de son côté, le Rabbi parle, on voit ici deux personnages qui ne sont pas en contact pour l'instant, et que les deux ont cette même vision de savoir qu'est-ce qui va se passer du monde quand Mashiach sera là. Aujourd'hui, hier, le 21 Shvat, on dit que ça devance le 22 Shvat, qui est le jour de bénédiction avec Ach Tov l'Israël. Chafalef, c'est Ach Tov, qui veut dire qu'il n'y a que du bonheur, il n'y aura que des bonnes choses pour le peuple juif. Le Rabbi dit le Ach Tov l'Israël, le 21 Shvat, le Rabbi dit comme quoi c'est un jour tellement important, c'est la dernière fois que le Rabbi a distribué, à part le Mahamar, Vatat et Tzavé pour une Katan, le Rabbi était debout hier pendant 9h30. 9h30, du matin jusqu'au soir, ce soir pour le dollar du dimanche, c'était comme cette année de dimanche, distribuer un contrat, distribuer un recueil de lettres et de sikhot du Rabbi précédent et du Rabbi qui parle sur la qualité et la spécialité des femmes et des filles juives. Avec un morceau de lekach, un morceau de gâteau au miel, avec un billet de $5. En Shvat? Hier, le 21 juin, exactement. Quoi? En 92, tout de suite. Vous l'avez reçu, vous? Non, j'étais pas présent ce jour-là, j'étais pas présent. C'était le 21 juin 1992, Tafshinundet. À plusieurs reprises cette année-là, le Rabbi a distribué du lekach. C'était pas seulement Tishri, mais là c'était la dernière fois. Le Rabbi dit qu'il a distribué un billet de $5 parce que 5, Chamesh en hébreu, c'est l'acronyme du nom de la rabbinite, Chayam Mishka Shnerson, et qui voulait le Rachet Teverot, l'acronyme du mot Chayam Mishka Shnerson, Chet Mem Shin. Le lekach, c'était un gâteau au miel pour rappeler les douceurs qui vont avec, et un recueil de 64 pages, qui est connu aujourd'hui, vous pouvez le retrouver, le Kovetz Rabbi Shvat, qui nous apprend avec différents écrits et différentes sikhot et lettres du Rabbi et du Rabbi précédent sur la spécialité des femmes juives. Le Rabbi a distribué 11 000 brochures, 11 000 enveloppes en quelques heures. La première heure sont passés les hommes, après pendant 3 heures sont passées les femmes. Et ce jour-là, le Rabbi était debout pendant 9h30 à l'âge de 92 ans pour pouvoir s'occuper du peuple juif. C'était la dernière Iloula de la rabbinite quand le Rabbi était présent en 92. Pourquoi le Rabbi a voulu distribuer ces 3 éléments? Quelqu'un demandait alors pourquoi les lekach. La réponse elle était parce que le Rabbi a voulu montrer comme quoi on veut lier Torah, Avoda et Milut Chasadim en disant que l'étude, la brochure c'est la Torah, Avoda qui représente le sacrifice, c'est l'exemple avec le lekach, le gâteau, et Milut Chasadim c'est la tzaka, 5 comme le nom de la rabbinite. À part le fait que le Rabbi a toujours valorisé ceux qui sont appelés Chaim Mishka, en disant qu'on apprend énormément du comportement de la rabbinite, et que ceux qui s'appellent Chaim Mishka, ils ont un énorme devoir, une énorme responsabilité envers toutes les filles du peuple juif. C'est quand même pas rien qu'on a ici une tzadek. Une tzadek est une femme juive qui a eu la chance et qui a mérité d'avoir des centaines, voire des milliers de filles dans le monde entier qui portent son nom. Porter le nom, c'est très bien que c'est un nom qui s'appelle un nom porte-bonheur. Mais si on veut se rappeler une des mots les plus importantes, une des phrases les plus importantes que le Rabbi a parlé sur la rabbinite, c'était son Mesirut Nefesh. En 1989, le premier Iloula de la rabbinite, c'était Shabbat Yitro 22 Shvat. Je vous dis comment le Rabbi parle sur le fait que particulièrement la spécialité de la rabbinite était qu'elle avait servi Dieu avec le Mesirut Nefesh. La fameuse histoire qui est racontée encore une fois par le Rabbi précédent pour l'éducation de ses filles, ses 3 filles, que le professeur ne voulait pas leur enseigner des miracles. Il ne voulait pas leur raconter des choses spéciales, il voulait leur raconter seulement des choses qui sont logiques, qu'on peut comprendre. Il ne voulait pas leur faire peur avec des histoires de miracles, des histoires de Mesirut Nefesh qui existaient énormément à l'époque. Et le Rabbi précédent qui n'était pas d'accord avec le professeur en disant que moi je pense qu'un enfant juif doit commencer son éducation avec des histoires de Mesirut Nefesh. Et au contraire,
Comme ça, il va comprendre et va grandir en comprenant quelle est la base fondamentale du judaïsme. Et le rabbi qui rajoute, cette histoire était particulièrement par rapport à elle. Parce que c'était le prof qui ne voulait pas enseigner à la rabbinite des histoires de Messiot Nefesh. Et on sait très bien comment toute son éducation, c'était une éducation qui était avec Messiot Nefesh. Messiot Nefesh, qui veut dire don de soi, une abnégation de soi. Qu'elle a donné sa vie pour que le rabbi puisse agir envers tous les peuples juifs. Comme on a parlé hier soir dans une autre conférence. Fameuse histoire comme quoi la rabbinite n'aimait jamais déranger qui que ce soit, demander quoi que ce soit à qui que ce soit. La seule fois qu'elle a fait, c'était en appelant Madame Sternberg, en lui disant, je t'en supplie, fais venir l'infirmière qui doit venir à la maison ce soir. Parce que mon mari, le rabbi, ne veut pas aller au Fabring et ne sait pas, il y a des milliers de chassidim qui attendent pour parler, à condition que l'infirmière est déjà venue avant qu'il parte, pour s'assurer que tout se passe bien, que tout soit tranquille. Et donc en général, elle ne demandait rien, mais là elle était prête à demander une faveur, si on peut dire pour elle-même, alors ce n'était pas du tout pour elle-même, pour que le rabbi puisse faire son travail. Elle a su se mettre en retrait, elle a su se mettre de côté, elle a su se mettre en arrière pendant 60 ans, c'est pas rien. Depuis que le rabbi est venu rabbi, depuis 1950, alors qu'elle aurait pu bénéficier de tellement de gloire, de tellement d'honneur, de tellement d'être mis sur un piédestal, d'avoir tous les honneurs possibles et imaginables en tant que la femme du rabbi de Lubavitch. Beaucoup de gens n'ont jamais vu, la majorité des gens n'ont jamais entendu parler d'elle. Et malheureusement, une fois qu'elle nous a quittés, c'est là qu'on a commencé à se rendre compte et à savoir qui on vient de perdre. À plusieurs reprises, en 92 et en 91, le rabbi rappelle comme quoi que le jour de la Istalkut d'un tzaddik, et surtout la fille d'un tzaddik, qui est une tzaddiket elle-même, c'est un jour général pour le peuple juif. De la même manière qu'un rabbi, c'est quelqu'un qui élève toute la génération. La plus forte raison, sa fille, on sait très bien qu'il y a un lien particulier entre une fille et son père. C'est aussi un jour général pour toute la génération, comme on l'a dit tout à l'heure, des jours de bénédiction. Quand vous parlez de père, vous parlez du rabbi de Le rabbi précédent, non, Yosef Yitzhak. Le rabbi Yitzhak, c'était le père du rabbi. Qu'est-ce qu'il doit faire concrètement pour chacun d'entre nous? Le rabbi dit clairement, rajouter soit dans l'étude, soit dans la crainte de Dieu, soit dans la Torah, soit dans les mitzvot, soit dans la tzedaka. Le fait de prendre, méditer, qu'est-ce qu'elle nous a enseigné, qu'est-ce qu'elle nous a appris, comme on va tout de suite voir, et mettre ça en application. C'est un jour, le rabbi demandait de mettre la tzedaka avec les sommes, le compte numérique du nom Chaim Mushka, 470, 4,70, ou 4700, ou 47 000, comme chacun veut. Et comme chacun peut, il n'y a pas de souci. Et la Bible dit clairement qu'on voit comment, on peut mettre même 47 centimes, c'est pas interdit, mais le chiffre 4, 47. Et de prendre ce soir des bonnes résolutions pour la nouvelle année, puisqu'on sait que le jour de la Istalkut d'un tzaddik, le jour de la Istalkut d'une tzaddiket, c'est le jour qu'elle-même s'élève, elle-même elle monte, et avec ça, tous les juifs de la génération aussi ils montent. Tous les juifs? Tous les juifs de la génération aussi ils montent, oui. Le lien, comme j'ai dit tout à l'heure, que le rabbi avait avec sa femme, on l'a découvert les dernières années avec des lettres qui ont été imprimées du rabbi précédent envers sa fille. On va voir ensemble aujourd'hui quelques lettres, qui sont vraiment des lettres magnifiques. Des lettres qui viennent décrire la relation de père et fille. Mais pas seulement d'un père envers sa fille. Surtout une relation, on parle du rabbi précédent, avec tout ce qu'il a fait pour sauver le judaïsme en Russie, avec le réseau souterrain de 600 écoles, qui étaient cachées à l'époque, à cause du communisme. Qu'est-ce qu'il a fait pour faire en sorte que nous décrire, nous expliquer quel est le futur, comment il a sa vision des choses pour le futur de Chabad, le futur de Lubavitch et le futur du peuple juif. Regardez cette lettre que la Bible écrit le 5 Av à sa fille en disant « Ma très chère fille Chaim Mushka » dans l'année Tavresh Pezaïn. On est ici en 1927. La Bible à l'époque, elle avait 26 ans. La Bible écrit à sa fille la phrase suivante. Il lui dit « Te répondre sur tes lettres détaillées, ça m'est difficile. » La Bible n'arrêtait pas de demander à la rabbinite « Je t'en supplie, prends du temps pour écrire. Prends du temps pour faire en sorte qu'on puisse lire tes pensées. Car tes pensées, c'est des pensées que je ne peux pas les lire. » C'est le précédent qui parle. Mais quand tu vas écrire, là, je pourrai lire tes pensées. Regardez la phrase comme la Bible dit en parlant, qu'on raconte sur nos grands-pères, en parlant des rabbins, qu'ils avaient l'habitude de pouvoir répondre aux gens à travers les pensées. Que quand quelqu'un pensait quelque chose, il pouvait lui répondre sur ce qu'il est en train de penser. On sait très bien qu'avec le rabbi, pareil, combien de gens racontent qu'ils étaient en yechidut chez le rabbi et qu'ils parlaient au rabbi dans les dollars du dimanche ou qu'ils avaient perdu ce qu'ils voulaient dire ou qu'ils étaient tellement troublés ou qu'ils étaient tellement émerveillés du moment qu'ils ne pouvaient plus ouvrir la bouche à le rabbi, leur donner les réponses aux questions qu'ils allaient écrire, qu'ils avaient écrites, qu'ils ont oublié la feuille, qu'ils avaient échangé les feuilles entre donnant au rabbi la feuille des courses à la place de donner la feuille des brachot qu'ils voulaient demander, et ça on le sait.
Le rabbi dit, tu te rappelles certainement l'histoire de mon arrière-grand-père, le Tzemach Tzedek, qu'il a parlé sur quand devenir un rabbi, qu'est-ce que ça veut dire devenir un rabbi, et surtout, qu'est-ce que ça veut dire écrire, réfléchir. Voilà comment il termine la lettre. Écoutez bien. Mais nous, des hommes normaux, on voudrait entendre et lire. Toi, ma fille, les profondeurs de ta pensée, je t'en supplie, écris une lettre. Et à ce moment-là, je pourrais savoir qu'est-ce que tu penses. Pas du rabbi précédent. Le rabbi précédent qui écrit à sa fille de 26 ans, toujours pas mariée, parce qu'elle s'est mariée l'année d'après. Et je te demande d'écrire les profondeurs de ta pensée, pas juste parce que c'est un père qui aime sa fille qui écrit une chose pareille. Il écrit là, on parle ici d'un personnage déjà à l'époque, en disant que par ça que tu vas écrire tes pensées, nous on pourra commencer, nous les gens normaux, on pourra commencer à méditer, réfléchir par rapport à tes pensées. Mais ça, c'est lettres? Oui, ils sont écrits. C'est le volume 15 des lettres du rabbi précédent. Tu peux l'acheter, tu peux le trouver sur internet, tu peux l'acheter n'importe où. Volume 15, c'est un volume qui est dédié que aux lettres que le rabbi précédent il a écrit au rabbi et à la rabbinite avant qu'il devienne. Les lettres de la rabbinite? Les lettres que lui il écrit à sa fille et à son futur gendre, puisqu'à l'époque il n'était pas encore son gendre, et après une fois que. Mais c'est un volume qui est dédié que à ces lettres-là. C'est un volume vraiment que ça vaut la peine de le lire du début à la fin. Il y a 300 pages, vraiment enrichissant. Mais il paraît qu'elle a écrit des livres mais qu'elle signait pas son nom. Vous pouvez sortir. On sait c'est quoi les livres? Il dit qu'elle a écrit qu'elle ne signait pas son nom, comment c'est. Certains qui disent, ils disent des choses officielles. Ça c'est la première lettre. Après ça, une autre lettre, la même semaine. Et à l'époque, malheureusement, il n'y avait pas Facebook, ni WhatsApp, ni Internet, ni email. C'était par échange de lettres. Vous pouvez s'imaginer combien de temps quelqu'un... Je n'ai pas entendu. Malheureusement, non. N'oublie pas que c'était une période difficile. Pour te dire, justement, pour répondre à ta question, quand le rabbi est parti en exil à Castrama, c'était aussi en 1927. La seule personne qu'il a pris avec lui, c'était la rabbinite, pour l'accompagner, pour être présente. Et c'est la seule et la première qui a téléphoné à la maison plus tard à Leningrad pour annoncer qu'il a été libéré de prison et qu'il a été libéré de sa sentence. Ça, c'était pendant cette période-là. Mais il y avait des moments difficiles, on sait très bien que le rabbi précédent voyageait énormément. À cause des circonstances de l'époque, c'était pas que tout était bien et tout était facile. Mais malheureusement, parfois, il devait bouger d'un endroit à l'autre. Dans une autre lettre, la même semaine, il écrit la phrase suivante en disant « Ma très chère fille, ta lettre courte, je l'ai reçue, mais elle a été écrite avec une diplomatie trop profonde. J'aurais tellement voulu que chez nous, il n'y ait pas de politique. » En deux mots, il n'est pas en train de dire qu'elle parlait des problèmes politiques. Il disait que certainement qu'elle s'est dit qu'elle ne veut pas déranger son père et qu'elle ne veut pas écrire de manière importante, de manière longue. Et on voit à de nombreuses reprises combien le rabbi n'arrête pas de supplier sa fille. Je t'en supplie, écris-moi ce que tu penses et dis-moi ce qui se passe. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, si ça c'était pas une seule demande, pas deux demandes, des dizaines de demandes, on voit dans une lettre qu'il écrit, le rabbi écrit encore une fois au rabbi cette fois-ci, que le rabbi était quelqu'un aussi qui se définissait dans ses lettres comme quelqu'un qui est très réservé, qui n'est pas fait pour être avec du public, parler au public. Et à plusieurs reprises, le rabbi a dit qu'il est en train de faire des choses qui sont contre sa nature. Voilà une lettre que le rabbi écrit à son gendre, quelques mois après le mariage. Je te demande et je t'en supplie de m'écrire chaque semaine des lettres et des lettres longues. Même si c'est plus facile à lire, mais écris-moi de manière claire et de manière longue. Et là, 2 lignes. Comment le rabbi précédent décrit sa fille, la rabbinite, à son gendre, le rabbi. Alors je dis encore une fois, si on prend ça hors contexte, pendant le livre de Shir HaShirim, on dit que c'est le plus grand roman d'Ambo, à tel point que plusieurs ont voulu, comment on appelle ça, l'enterrer, malgré qu'on sait que le Akiva dit que c'est le livre le plus important qui nous décrit l'amour entre Dieu et le peuple juif. Là, on voit comment le rabbi précédent parle de sa fille à son gendre. Et comme je dis, c'est pas parent, enfant, comme dans la vie commune. On parle d'un rabbi qui écrit. Et le rabbi, il écrit sur sa fille, au rabbi, il donnait les tèvres, je te demande de bien méditer avec le merveilleux diamant que Dieu t'a donné. Pour une longue vie, pour un bonheur matériel et spirituel. Et le rabbi rajoute en disant que Dieu fasse, le rabbi précédent écrit ça au rabbi, que Dieu te donne Chochma binadat, la sagesse, l'intellect et la connaissance pour comprendre réellement quel est ce sujet-là et pour le comprendre de manière sincère et de manière vraie. On a des lettres que le rabbi a répondu. Tout de suite, j'arrive, tout de suite. On y arrive.
Donc ça, c'est pour l'instant les lettres qu'on voit que le rabbi précédent décrit au rabbi. Réfléchis quel diamant tu as. Mais il n'a pas dit c'est quoi le diamant. Donc quand tu reçois une telle lettre de ton beau-père, et il te dit réfléchis, médite le diamant que tu as, qu'est-ce que tu peux penser? Pas forcément que tu vas penser à savoir c'est quel. Tu parles peut-être d'un diamant spirituel, pas forcément d'un diamant matériel. Regardons comment dans la suite, une lettre que la Bible écrit un an plus tard, en 1930, mois de Shvat. La Bible écrit pareil, le rabbi précédent écrit énormément au rabbi. Et le rabbi écrit la chose suivante en lui disant, et par rapport au Matana Tova, par rapport au bon cadeau, Magaliot Yekara, cette pierre précieuse, ce diamant précieux, Adaim En Ata Yodea Kavanati, tu ne sais pas encore à quoi je fais rappel, parce qu'apparemment le rabbi n'avait pas répondu sur qu'est-ce que ce diamant. Et là pour l'instant ils sont déjà mariés depuis un an. Mais à part le fait qu'il y avait déjà le fiançailles 6 ans plus tôt, donc ils connaissaient déjà la rabbinite. Mais encore une fois, quand tu écris à quelqu'un le diamant, de quel diamant tu parles? Le rabbi disait Adain enani yodea enata yodea kavanati, tu ne sais pas encore de quoi je parle. Ou bien Kvaramat al-Khidati, peut-être que tu as déjà réfléchi, tu as déjà compris à quoi j'ai fait allusion. Soyez bénis, etc., etc. Et là, regardez la réponse du rabbi. Quelqu'un a demandé tout à l'heure ce que le rabbi répondait. Le rabbi répond à son beau-père. La même semaine, en Shvat 1930. Le rabbi répond comme quoi j'ai reçu votre lettre et je vous remercie. La raison pourquoi je n'ai pas écrit jusqu'à présent si longuement, même si je n'ai pas besoin de vous écrire, puisque vous le savez déjà, le rabbi parle au rabbi précédent, je n'ai pas besoin de vous dire que le rabbi sait déjà ce qui se passe, mais c'est difficile pour moi de trouver dans ma vie des événements intéressants pour pouvoir écrire. Comme aujourd'hui quelqu'un leur dit je ne sais pas quoi écrire, et remplir avec ça un papier. Alors pourquoi je vais voler de votre temps? Et c'est sûr que ce n'est pas à ça que vous cherchez, vous ne voulez pas savoir qu'est-ce que j'ai mangé, qu'est-ce que j'ai dormi, des choses simples, vous cherchez certainement des choses plus profondes. Et là, l'habit termine. On est ici en 1930, un an après le mariage. Ve'eichut et la qualité, ou ma'ut amargalit tova. Qu'est-ce que cette pierre précieuse? Qu'est-ce que ce diamant? Terem et vanti pirush ma'u. Je n'ai pas encore compris qu'est-ce que c'est. Le rabbi qui répond à son beau-père, le rabbi précédent, plusieurs lettres, dans lequel le rabbi précédent n'arrête pas de lui faire allusion. De quoi il parle? C'est quoi cette pierre précieuse? Quand tu parles, tu dis... Vraiment, je te lis ce qu'il a écrit. C'est ce que le rabbi dit. Est-ce que le rabbi a compris, il a voulu que le rabbi précédent lui décrive et lui dise quoi? Peut-être. Je te dis ce que le rabbi lui a écrit en réponse au rabbi précédent, lui disant qu'il n'arrête pas de lui écrire. Est-ce que tu as compris c'est quoi cette pierre précieuse? C'est quoi ce diamant? En parlant, bien sûr, nous on le sait aujourd'hui, comme tu vas tout de suite voir. Le rabbi répond, je ne sais pas de quel diamant, je ne sais pas exactement de quoi tu parles, ni sa quantité, ni sa qualité, et ni sa profondeur, ni qu'est-ce que c'est. Ça, c'est les effets du live. Ça, c'est par rapport au diamant. On avance. Prochaine lettre. Et là, c'est déjà une lettre que le rabbi il écrit, le rabbi précédent répond maintenant au rabbi, puisqu'il voit qu'un an et demi plus tard, le rabbi précédent lui dit qu'il ne comprend pas et qu'il ne sait pas c'est quoi. Regardez bien comment le rabbi précédent décrit sa fille. La rabbinite, je parle ici, la rabbinite, elle avait maintenant 29 ans. Je ne parle pas ici d'une femme de 90 ans, une fille de 29 ans, une jeune femme. Le rabbi lui dit la chose suivante. Va Margalit atova shenatan lecha elokim. Cette pierre précieuse, ce diamant que Dieu t'a donné, c'est Biti Rayatra Avodat Tirke. C'est ma fille, ta chère femme. Et le rabbi précédent rajoute Ve'elze kivanti bemirtavi. C'est à ça que j'ai fait allusion dans mes lettres jusqu'à présent. Velodiyak tabilchani. Tu n'as pas essayé de comprendre entre les lignes. Si jamais tu aurais vu à quoi j'ai fait allusion, tu aurais compris tout de suite que je parle de ma fille, ta femme. Et le rabbi précédent continue à bénir la rabbinite à l'âge de 29 ans. Du coup, il y a marqué que ça s'accomplit dans toi. Que la sagesse des femmes, c'est celle qui fait construire sa maison, sur les bases du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints, que votre maison soit ouverte largement pour tout le bien, que Dieu vous a béni, que tous les rabbins vous ont béni éternellement, etc. Mais c'est pas fini. Le rabbi lui répond, quelques semaines plus tard, j'ai bien reçu cette lettre, et en passage, à des dizaines de reprises, le jour de l'anniversaire de la rabbinite, le Chaf et Adar, le rabbi précédent envoie une lettre de Mazel Tov à sa fille, mais il envoie aussi une lettre de Mazel Tov au rabbi en lui souhaitant Mazel Tov pour l'anniversaire de ta femme. On a ici une lettre du 25 Adar 1930
c'est un vrai tzaddik, dans laquelle Rabbi il écrit la chose suivante. Chère fille, ma très chère fille Chaya Mishka, aujourd'hui, ce Yom HaBaïr, ce jour qui est clair, ce jour qui est doux pour nous tous, c'est le jour de ta naissance, et il a béni avec tout type de bénédiction, toute forme de bénédiction. Et là, regardons le langage qu'un père utilise envers sa fille, mais pas seulement envers sa fille, on parle d'un rabbi qui utilise envers la rabbinite. Que tu aies des années longues, des années joyeuses ensemble avec ton mari, mon gendre. Que Dieu remplisse toutes vos demandes, vos bonnes demandes et vos demandes intelligentes que tu demandes de Dieu. Avec une longue liste de bénédictions. Mais surtout, il y a ici une phrase importante qu'on voit qu'en 1930, 20 ans avant que le rabbi devienne rabbi, le rabbi précédent fait allusion à la rabbinite que si Dieu veut, ce sera eux qui devront continuer toute cette dynastie de Chabad de Lubavitch. On est ici 20 ans plus tôt. C'est quoi la vision? Tout de suite. Qu'on voit tous en vous, je vous lis le texte, qu'on voit tous en vous avec un énorme bonheur, qu'on voit tous en vous que vous continuez cette chercheur et tazav, cette lignage, si on peut dire, d'or, chercheur et Yachas Israël, cette lignée de tout ce qui est la tribu du peuple juif depuis le début, que se renforce grâce à vous tous les sujets de Lubavitch, avec les sentiments profonds que vous avez, les sentiments raffinés que vous avez envers l'autre, par rapport à la Torah, par rapport à la crainte de Dieu, la chassidut, et qu'on mérite, nous tous, que grâce à vous, soit éclairé aussi le grand mérite de tous nos rabbins qui sont précédemment. Et là, il termine avec un mot qui est énormément important pour le jour d'aujourd'hui. Ma très chère fille, à chaque chose sur terre, il y a une limite et il y a un stop. L'amour profond de parents envers ses enfants, c'est un amour qui est illimité. On languit des enfants de manière illimitée. Que Dieu vous aide, qu'on puisse toujours se voir en bonne santé avec beaucoup de mérite et surtout beaucoup de satisfaction. Alors bien sûr, vous allez dire, le rabbi écrit ça à sa fille. Oui, mais puisque ça a été imprimé, c'est pour nous. Le rabbi parle aussi de l'amour que nous devons avoir réciproque envers le rabbi. Vous savez très bien que le rabbi est appelé Imenu Amalka, notre mère, la reine, et le rabbi, le père. Et au final, le même amour que nous avons envers le rabbi, c'est le même amour qu'eux, ils ont envers nous. Qu'un père, que le rabbi précédent, il écrit que c'est un amour illimité sans fin. Combien d'amour nous devons avoir réciproquement envers qu'est-ce que la rabbinite elle a fait pour nous? Clairement, si on n'aurait pas eu la rabbinite, on n'aurait jamais eu le rabbi avec nous. On l'a vu à plusieurs reprises. Combien en 1927, c'est elle qui est partie avec son père quand il a été emprisonné. Combien en 1950, Tav Shinyut, quand le rabbi précédent nous a quittés, c'est elle qui a demandé au rabbi de tout faire pour continuer la généalogie Chabad en disant que si jamais elle ne va pas continuer, qui sait qu'est-ce qui va se passer avec tout ce qui a été construit par le rabbi jusqu'à présent, tout risque de disparaître. Et c'est grâce à elle, on sait ce qui s'est passé à la suite. En 1978, quand le rabbi a eu la crise cardiaque, alors que les docteurs et les médecins étaient en train de réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire, s'il faut l'amener à l'hôpital ou pas, et le secrétaire ne savait pas quoi faire, la rabbinite est venue en disant « J'ai jamais vu mon mari ne pas être en maîtrise de soi, ne pas savoir se contrôler. Et je suis sûr que la décision qu'il va prendre, ça sera la meilleure des choses qu'il peut prendre pour lui et pour son bien-être. Et la preuve, elle n'a pas voulu qu'on force le rabbi à aller à l'hôpital. » En 1937, le rabbi écrit pour l'anniversaire de la rabbinite à son gendre, le rabbi, en disant « Je voulais te bénir avec une bénédiction de Mazel Tov pour le Yom HaBaïr, le Yom Holed de ta femme importante, notre très chère fille, pour Mazel Tov, que Dieu vous donne une vie pleine de joie, de parnassa, etc. » Mais surtout, on voit comment à chaque reprise, le rabbi fait remarquer au rabbi quel diamant il a, quel personnage important il a à ses côtés. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose qui a été découvert seulement les dernières années, c'est quelque chose qui est là depuis le départ jusqu'à nos jours. Dans le dernier discours que le rabbi l'a mentionné, c'est aujourd'hui, ce soir, Chavejvad 1992, le rabbi parle sur la qualité première, la qualité particulière des femmes et des filles juives. Le rabbi Menachem Tzvi. Notre rabbi. Le rabbi est écrit comme ça, en 1992, il te dit comme quoi, de la même manière que la délivrance d'Égypte s'est passée grâce aux femmes tzadkaniot, la même chose, on voit ça dans la fille du rabbi précédent à la rabbinite que ça là c'est aujourd'hui. Que de la même manière qu'à l'époque on est sorti d'Égypte par leur mérite, on sortira d'Égypte, on sortira d'exil par le mérite des femmes et des filles juives. Et ça c'est la raison pourquoi le rabbi précédent a tout fait pour construire des écoles pour les filles. Et si ça a été dit par rapport à n'importe quelle femme et n'importe quelle fille juive, à plus forte raison pour la fille du Nassi Ador, qui a été éduquée par son père, qui était le Nassi Ador à son époque,
Et même une fois qu'elle nous a quittés, elle continue à influencer chacune des filles juives sur terre. Et grâce à ça, le 22 juin, c'est le jour qui influence pour le dernier état pour faire venir Mashiach. Là, la vie commence à entrer dans un état intéressant. Et quelle est la particularité des femmes et des filles? En quoi ils ont quelque chose de différent que les hommes? Pourquoi on dit que par leur mérite, la délivrance d'Égypte a eu lieu et par leur mérite, il y aura la prochaine délivrance? On sait très bien que pourquoi Dieu nous a mis en exil. Parce que Dieu cherchait à vouloir avoir ce qu'on appelle une dira betartani. Cherchait une résidence secondaire. Cherchait à avoir un endroit où il va habiter sur terre. Sauf que les Chachamim nous disent qu'on appelle ça une dira. Qu'est-ce que ça veut dire une dira? Un appartement, une résidence. On voit clairement la Bible qu'un appartement, une maison, un endroit où quelqu'un y vit, la perfection de la maison, c'est quand la maison elle est belle, quand les ustensiles dans la maison sont beaux, à tel point que la Gemara te dit qu'il y a trois choses qui élargissent la pensée d'une personne. Le fait d'avoir une résidence belle, une femme belle et des ustensiles qui sont beaux. Ça veut dire que dans une maison, dans une résidence, il y a deux choses. En général, la personne vit à l'intérieur. La personne peut dire quelle différence si je vis dans un sac poubelle, si je vis dans une poubelle ou si je vis dans une maison qui est belle. Ça veut dire que l'important, c'est que puisque quelqu'un vit dans cette maison, tout ce qui est là pour le servir, la Torah te dit que c'est important que les choses soient bien. Beau, ça ne veut pas forcément dire beau matériellement, ça veut dire aussi beau spirituellement, ça peut être les deux aussi à la fois. Pareil par rapport à la résidence que Dieu a cherché sur terre, à avoir, c'était une résidence qui veut qu'elle soit belle. Et ceux qui sont capables de rendre les choses belles, en règle générale, sont les femmes. Et c'est la raison pourquoi ce devoir de pouvoir faire en sorte de faire venir Mashiach par le travail des femmes pieuses et justes de la génération, c'est un travail qui a été donné aux femmes plus qu'aux hommes. Ça ne veut pas dire que les hommes font les choses moches, même si je suis en minorité, mais c'est la réalité. Mais la Torah vient te dire que ce devoir et ce mérite de donner la vie, de rendre les choses de manière beaucoup plus belle, c'est le devoir qui a été donné aux femmes. Comme on sait que chaque mitzvah qu'on fait, c'est une mitzvah qui doit être faite de manière belle, que ce soit l'olav, que ce soit tzitzit, que ce soit une soukha, que ce soit n'importe quelle mitzvah, on le fait de manière belle. Et ce devoir, il a été donné particulièrement aux femmes. Regardez la phrase que la Bible emploie. On voit clairement, dans un appartement réel, que la beauté de la maison et la beauté des ustensiles matériels et spirituels dépend de la femme, dépend du pilier de la maison. Et on sait très bien que ce terme de belle, beau, est donné particulièrement pour la femme. On vient de voir dans la Mishnah qu'il dit une femme belle. On ne dit pas qu'il faut se marier avec un homme beau. Je ne dis pas que tout le monde doit être forcément moche. Mais on voit que c'est des termes que la Torah fait toujours allusion entre beauté et le monde féminin. La Bible continue en rajoutant, bien sûr, avec les trois mitzvahs qui sont attachés à la femme, la mitzvah de la chala, la mitzvah de l'allumage de bougie et la mitzvah de la pureté familiale. Alors on a parlé de notre muscle. Comme je dis, c'est aussi le rabbin du jour. Je vais terminer avec une très belle histoire. Une histoire qui nous montre pas seulement l'inquiétude, pas seulement le fait comment la rabbinite se donnait à 100% pour s'inquiéter pour n'importe quelle autre personne et pour n'importe quelle personne sur terre. Même si c'était une personne qu'elle ne connaissait pas du tout, même si ce n'était pas une personne qui faisait partie du monde de Chabad. Ça c'est quoi? Hein? Ouais. Ok. Une histoire que raconte M. Isaac Milstein, que sa famille était des immigrés de Russie, ils sont partis en Israël, ils ont fait un lien en Israël. Et en 1978, ils ont déménagé aux États-Unis, ils ont habité dans le quartier de Crown Heights à Brooklyn. Et ils habitaient dans la rue de Montgomery Street. La mère de cette famille, la mère de cette femme, de cette famille, a décidé de chercher un travail. Elle a trouvé un travail chez la fameuse société qui vend des perruques qui s'appelle Frida Weeks. Les perruques Frida, très connues, qui existent jusqu'à aujourd'hui chez Madame Kugel. Une fois, la rabbinite téléphone à ce magasin, à cette société, en rapport avec sa propre perruque, et elle voulait parler avec Madame Kugel. Madame Milstein, elle répond comme quoi Madame Kugel, la patronne, n'est pas là, et que je serais heureux de vouloir laisser un message. Et Madame Milstein, qui ne savait pas du tout qui est au téléphone, elle dit c'est qui est à l'appareil, comme n'importe quelle personne qui prend un appel dans une société. Et la rabbinite lui dit, dis-lui que Madame Schneerson a téléphoné, et demande à Madame Kugel qu'elle me rappelle quand elle est disponible. Cette Madame Milstein comprend tout de suite que Madame Schneerson n'est pas 36. Elle a tout de suite compris que c'est la rabbinite, elle dit, Rabbinite, c'est un énorme honneur pour moi de pouvoir parler avec vous. Bien sûr que je vais faire ce que vous m'avez demandé et je vais transmettre à Madame Kugel la demande, le message. Avant de raccrocher, la rabbinite pensait qu'elle avait une intelligence très pointilleuse, très pointue,
et surtout une intelligence très très lointaine, très profonde, qui ont quelques échanges avec une personne, elle savait avec qui elle parlait. Avant de raccrocher la rabbinite, elle lui dit la chose suivante. Elle lui dit, je ressens dans ta voix qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien avec toi aujourd'hui. Est-ce que tout va bien? Et à ce moment-là, Madame Milstein commence à pleurer. Elle raconte à la rabbinite en disant que nous venons de faire Aliyah. Nous sommes Olim Khadashim, mais de Russie. On vient d'arriver aux États-Unis. On a fait Aliyah d'abord en Israël. D'Israël, on est arrivé aux États-Unis. Et tout d'un coup, sa mère est tombée malade avec la fameuse mauvaise maladie. Situation gravissime. Et le docteur, ils disent qu'il reste seulement quelques mois pour vivre. Le maximum, 1 an. Et elle commence à pleurer. À ce moment-là, la rabbinite commence à parler en russe. Elle parle avec un russe, un juif qui vient de Russie. Et elle lui donne sa bénédiction pour sa grand-mère qui est malade en lui disant que sache une chose, que dis à ta mère que tout sera en bon état, en bonne forme pour ta grand-mère et qu'elle va réussir à surmonter toute cette maladie et toutes ces histoires. Cet appel était en 1978, la grand-mère a continué à vivre malgré tous les pronostics des docteurs, 23 ans. Elle est décédée en Tafshin Samechalef, qui veut dire 2001. 23 ans en plus, elle a continué à vivre, seulement grâce à cette bénédiction que la rabbinite a donnée. Il y a tellement de miracles qu'on connaît sur ce que la rabbinite a fait pour des personnes, ça peut être parfois des inconnus. Mais à part parler de ce qui était la qualité première que la rabbinite nous a fait remarquer sur le Messirut Nefesh, le don de soi que la rabbinite avait envers tous, on sait aussi comment elle était tellement discrète et tellement humble. La fameuse histoire qu'elle a racontée, qu'une fois elle a reçu pour son mariage de ses oncles, elle a reçu un plateau qui appartenait au Tzemar Tzedek pour mettre les bougeoirs dessus, en disant que néanmoins je n'ai jamais utilisé ce plateau pour mettre mes bougeoirs de Shabbat dessus, car qui je suis, moi, une femme simple, pour utiliser des choses de telle grande sainteté. Et quand je regarde ce plateau, je me sens appartenir à cette famille importante. Comment on peut croire que la rabbinite parle d'elle-même avec un niveau, pas seulement de regard saint envers les choses qui sont saintes, mais comment elle est tellement humble, alors qu'elle était, comme je dis tout à l'heure, qu'elle est une femme qui aurait pu prendre tous les honneurs sur terre. Tous les mérites sur terre, elle aurait pu les avoir et les aurait reçus. Et tout à fait normal, puisque c'est grâce à elle, comme on sait qu'elle n'allait pas dormir le soir avant que le rabbi rentre à la maison, que ce soit 2h du matin, 3h du matin, 5h du matin, c'est grâce à elle qu'on a eu le rabbi. Mais pour terminer avec l'histoire que le rabbi racontait sur la rabbinite, c'était en 88, en Tafshin Memchet, Shabbat qui arrive, la Mishpatim, la rabbinite est décédée le mercredi, Chav B'Shvat, Parashat Mishpatim, à la fin des Shiva. Le rabbi a beaucoup parlé, surtout en Tafshin Memchet, Parashat Trouma, le rabbi a parlé sur le futur de Lubavitch et le futur de qu'est-ce qui va se passer avec le peuple juif. Mais le rabbi a raconté l'histoire, la seule histoire que le rabbi a racontée sur la rabbinite, alors qu'il avait des centaines à raconter, que quand on est venu lui demander son témoignage par rapport à l'histoire des Sfarim pour le jugement de Haïtevet, le rabbi raconte que quand les avocats sont venus la voir en lui demandant alors à qui appartiennent les livres, elle a répondu avec la fameuse phrase qui a clôturé le témoignage. Les livres appartiennent au Chassidim parce que mon père, il appartient au Chassidim. Et le rabbi décrit que c'est cette phrase qui a fait en sorte que le rabbi après il a gagné le jugement. Toute sa vision, elle était que le rabbi il appartient au Chassidim, que les livres, qu'il n'y a rien pour elle, que tout son être, c'est de s'assurer, de faire en sorte que le rabbi puisse réussir dans sa mission et que chacun puisse réussir. Alors si on doit résumer tout ce qu'on vient de voir, un jour aussi important comme aujourd'hui, c'est un jour propice de bénédiction. Un jour dans lequel on a le devoir de prier, demander que le mérite de la rabbinite qui est présente parmi nous, parce qu'on sait que le Zohar nous dit qu'un tzaddik qui nous a quittés est beaucoup plus présent que de son vivant, que puisse continuer à prier pour chacun d'entre nous, pour tous les peuples juifs partout où ils se trouvent, particulièrement pour des filles qui sont élevées dans le chemin Chabad, comme pour tous ici présents. Il y a encore en plus forte raison ceux qui s'appellent Chaim Mishka, ou ceux qui ont des proches de la famille qui s'appellent Chaim Mishka, apprendre de son Messirut Nefesh, de la manière comment elle-même elle s'est donnée pour la réussite du rabbi, elle s'est donnée pour la réussite du peuple juif, pour la réussite de chacun d'entre nous. Comme le rabbi a dit pendant les 7 jours, quand on est venu le voir, pendant les 7 jours de deuil, on est venu le voir en lui disant que on voudrait consoler le rabbi, car la peine du rabbi, c'est une peine de tous les peuples juifs.
Rabbi a terminé en disant que la consolation, c'est seulement une demi-consolation, et que la vraie consolation sera quand Dieu va nous envoyer Mashiach. À ce moment-là, on aura totalement la consolation, on aura le mérite de se revoir avec le Rabbi et le Rabbinite. Très bonne journée à tous. Le cours sera en replay sur l'application E-Torah, E-Torah, sur Google et Apple, vous pouvez télécharger avec tous les cours et les conférences. Et que Dieu fasse qu'on se voit avec le Rabbi très prochainement. Amen.